Bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur BG, le nouveau BG entre guillemets comme je l'avais appelé dans la dernière vidéo, et justement comme dans la dernière vidéo j'avais dit que... Enfin dans la dernière vidéo j'avais dit que j'avais testé Xerax, c'était pas trop mal. Bah je vais essayer de vous en faire une démonstration en vidéo tout simplement. Donc voilà, je suis à bientôt 5000 de cote, j'espère en tout cas... Bah si jamais j'atteins les 5000 dans cette vidéo ça pourrait être pas mal. Bien évidemment, pic cote à 8000. Bien évidemment. Enfin, bien évidemment, je veux dire, c'est la plus haute cote que j'ai eue de toute méta Battleground confondue, il me semble. Je suis pas mal monté sur la méta Elise. On va pas se mentir, cette méta m'a bien aidé. Et aussi, ouais, dans la dernière vidéo, j'avais expliqué du coup qu'il y avait une limite de dégâts. Qu'on pouvait pas prendre plus de 15 dégâts en early quand quelqu'un n'était pas mort. Mais je me demande si jamais quelqu'un capitule en early ou est AFK, enfin, on capitule quoi en gros. Je me demande si ça enlève la barrière ou pas. Ah, j'ai eu celui-là, parfait. Celui-là, c'est... je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Si jamais on arrive à l'avoir en doré très très vite... Ouais, bon, disons qu'à la fin, il a genre... Ouais, allez, 100 d'attaque minimum. Bon, les oncles, en général, quand on le prend, on le garde. Généralement, quand on le prend, on le garde. Mais c'est bien, c'est bien. Ah oui, aussi... J'ai découvert la fameuse stratégie Galakrond. Je sais pas si elle est vraiment connue, mais... On reste taverne 1 pendant un petit bout de temps et on freeze les serviteurs et on level up le serviteur petit à petit jusqu'à arriver aux tavernes 5-6, là où il y a des archétypes qui sont giga boostés, genre bête, dragon, etc. Et du coup, voilà. Hein. Je pense que c'est comme ça que tu peux avoir des Caligos, etc. Bah, je pense que lui, typiquement, il a fait son pouvoir. Hein. Je pense qu'il a fait son pouvoir ou qu'il était efficace, j'en sais rien. Je n'en sais rien. En vrai, je pourrais faire un truc, c'est je freeze. J'ai l'élément plus, et au pire j'aurai un autre dragon qui sera potentiellement level 2. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah oui, il n'y a plus la 3-3 dragon quand tu la vends, machin. Ça donne plus de plus 2, ou plus de plus 1, je sais plus. Donc voilà. En fait, dragon ça a été un peu changé, genre l'early est devenu ok maintenant, l'early est vraiment devenu ok. Le mid-game, ça reste le mid-game de dragon. Et le late-game, par contre, late-game c'est tu exploses. Le late-game, tu exploses. J'aime bien ce freeze en vrai. Alors lui par contre s'il a mis ses 2 gemmes de sang il risque d'être très strong. Il les a pas mis mais il va être très strong quand même. Aïe aïe aïe. Bon je prends 3. Ah oui non mais putain il en a que 2. Okay. Ah bah oui putain oui il peut pas avoir de gemmes de sang, il peut pas mettre plus débile. Ah. Galakrond ouais non il a donc bien fait son pouvoir du coup. Hop hop. Et là en vrai je pourrais freeze pour l'avoir lui en doré mais... Ah oui les prix de son brûlure ont disparu aussi. Sauf quand on joue Ticatus bien sûr mais voilà. Puisqu'il freeze son brûlure était revenu périodiquement. Je crois que c'était genre une game sur 4. Une game sur 4 on pouvait avoir un prix sans volume. Je pense pas que ce soit si intéressant que ça. De toute façon en vrai... Là je peux avoir que 3 dragons dans mon pouvoir donc bon il est plausible que je le récupère encore une fois. Mais je préfère pas freeze. Je préfère ne pas perdre de rentabilité là-dessus. Ouais. Ah oui aussi, ils ont ajouté un nouveau truc, c'est les skins dans Battleground. C'est les skins dans Battleground où en gros on peut avoir des héros alternatifs. Je sais pas trop ce que ça change, en vrai ça m'intéresse pas pour le coup. Ou on peut avoir des barman alternatifs aussi. Barman alternatifs en vrai de en vrai de vrai, il y en a ils sont vraiment drôles. Mais en vrai pour moi Battleground de base est très bien comme ça. Donc c'est pas comme LoL où à la limite tu peux voir un intérêt à acheter un skin puisque c'est... Bon un skin de base ça reste toujours pour le côté pimp hein, mais bon bah hop, tac, c'est parfait. Ça reste toujours pour le côté pimp of course. Mais voilà, LoL, t'as quand même. Bon, c'est 10 balles, ça fait mal, mais c'est 10 balles qui peuvent être plutôt rentables sur un skin. Là où, peut-être pas si rentable que ça. Peut-être pas si rentable que ça, quoi. Bon. Lui, en vrai, il fait peur. Hein. J'ai vraiment trop peur des serviteurs qu'il va avoir. Hein. Si jamais il fait la technique.
Si jamais il fait la technique, j'ai trop peur. Alors. 3 Murlocs, il a battu l'autre, mais après l'autre, je pense que bon, il doit se faire battre entre guillemets assez facilement. Et il joue élémentaire. J'ai dit élémentaire avec le truc des gemmes de sang, mais en vrai de vrai, ça fait toujours un petit boost sympathique quoi. C'est tu level up et tu gagnes plus 2 globalement, ou plus 1 plus 1, enfin tu gagnes plus 1 plus 1 sur 2 serviteurs ou plus 2 sur un serviteur. Donc globalement c'est pas dégueu. Oh, c'est la merde. Elle a déjà 7 serviteurs. Ah ouais. Ça chante pas par ici. Oh non, sérieux. Ah ça c'est le pire truc. Ça c'est bien. Ah let's go. Je veux dire c'est le pire truc, le truc meurt pas mais... le rejeton meurt pas mais c'est bien. Et je gagne. Ah non putain c'est une égalité. Bon une égalité j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. De toute façon du moment où je perds pas de points de vie et qu'ils zéro je suis heureux. Alors faut que je me souvienne. Parce que j'avais fait un calcul. Là du coup si je fais ça double donc ça devient 4 et là ça fait 2. Mais là du coup vu que en doré ça triple l'attaque. Donc 4 et 2 donc ça ferait 6. Sauf que là si je prends ça fait du coup 3. Mais du coup si je level up ça fait 9. Normalement c'est comme ça que ça marche. On va voir si jamais... 3... Ah bon malheureusement j'ai pas eu... J'ai clairement pas eu des trucs ouf mais ça limite c'est pas mal. Ok donc c'est plus... Pour les stats du perso c'est plus bon de faire comme ça. Mais si jamais on veut juste jouer un triplé le taverne 4 c'est plus smart de faire... de level up et ensuite... Bon au moins en vrai je suis pas mal. En vrai je suis pas mal. Si vous m'entendez souffler, c'est normal, je souffle sur mes lunettes. Parce que je suis un gros crasseux, oui, c'est faux. Bon, ok, ça va. Ah. Ok. Je let's go. Let's go, let's go. Ok. Là, il y a le microphone qui pop. Ça tape un peu de manière hasardeuse, c'est parfait. Ouais, bon, c'est une égalité. Encore une fois, c'est dommage, je ne peux pas infliger de dégâts, mais je ne perds pas de vie, je suis content. Là, on peut avoir justement le dragon tier 3 qui garde les enchantements. Ah oui, il y a lui qui est resté aussi. Qui garde les enchantements. Ok, ouais, bon, on va faire ça. Tac, tac. Et tac. Du coup, il va fire à 4, c'est ok. Donc il y a plusieurs compos jouables maintenant en dragon. Il y a la compo boost, j'ai oublié le nom de cette merde, c'est... Tarek Goza, normal que j'ai oublié. Compo boost, mais bon, faut serrer un peu le cul en mid-game. Et il y a toujours la compo, faut serrer le cul jusqu'à Caligos. Mais ouais, globalement, maintenant ça va, dragon, on n'est pas obligé de serrer le cul autant qu'avant, quoi. Disons qu'il y a ça qui nous permet fortement de tempo. Sachant qu'il n'y a pas que l'autre dragon qui donne plus 1 pour chaque dragon, plus 1 2 serviteurs adjacents pour chaque dragon sur le terrain. Chaque dragon allié, bien sûr. Il y a aussi le chasseur, c'est une 1-4, je crois. Elle est tier 3. 1-4, voilà, qui donne plus 1 définitivement. Après, c'est définitif, donc dans tous les cas, le dragon ou pas, dans tous les cas, il l'aurait gardé, quoi. Mais il y a ça qui marche. Ça qui marche sur le dragon, du coup. Alors, en vrai, ça a pu être pas mal en gelé, finalement. 98%. Alors, il a eu ça. Putain, c'est vrai. Quoi? C'est de la merde. Ça, vraiment, c'est légendaire, genre. Ça se trouve, c'est broken, hein, les gens vont se foutre de ma gueule, mais... J'arrive pas à trouver cette légendaire bonne. Alors là, vraiment, je la trouve vraiment hachée, par contre. Genre, dans cette situation-là, c'est vraiment encore pire que ce que je trouve d'habitude. Mais cette légendaire... Ok, tu gagnes des gemmes de sang passivement. Mais l'autre légendaire qui fait jouer une gemme de sang sur chaque serviteur à la fin du tour, hormis lui... C'est juste trop fort. Tac, tac, tac... Ouais. Lui, quand on l'a endoré très tôt, ça va très vite. Hein. La 27, prochaine fois, ça fera 54, 71. Et après, on sera dans du... 142, c'est long les maths, hein, vous savez. 213. Ouais, bon, c'est pas mal. Et après, ça sera 213 x 2, normalement, si je vais dire. Ah non, ouais, non, je suis un peu loin. Non, ça fera 213. Ouais, c'est pas mal comme statistique, quand même.
Et elle en early avec elle, si jamais elle... Attends, elle est là. Si on arrive à la choper tôt, ça peut être pas mal parce qu'elle va gagner beaucoup de points de vie. Enfin beaucoup, elle va en gagner un maximum... C'est dur les maths, hein, vous savez. Maximum 5, enfin 10 du coup. Après, si jamais on l'a en plusieurs fois avant de le dorer, il gagnera plus, du coup il gagnera... ouais, les 14 on va dire, mais c'est toujours ça de prix, hein, concrètement. 14 PV sur un dragon qui a énormément d'attaques comme ça, c'est pas mal. Mais bon, alors, bon, toi, qu'est-ce que tu deviens, Mika? Ouais, c'est celui où ça a été très serré. Il a fait 0 contre lui. Bon, après lui, il a eu un départ un peu spécial, mais... Un peu spécial, mon dieu. Mais il a l'air clairement pas mal, hein. On va pas se mentir. Dans la poche, je te remercie, Bob, hein, mais là, dans la poche, ouais, bon, 96% de chance de lose, quoi. Ok, c'est pas mal. Oh, let's go. En vrai de vrai, si je vole l'égalité là-dessus, c'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est fou qu'il est en deux aussi vite. Ouf. Ah, dommage, ça aurait été bien de le tuer lui avant que la vengeance proc. Ouais. Ok, bah je vais pas prendre si cher, je vais prendre 7. C'est ok, franchement c'est ok. Tant qu'on reste au-dessus de la barre des 30 points de vie avec Isera, c'est ok. Et là on va pouvoir commencer à faire une bonne compo. Ah oui, ça en élémentaire, oh mes aïeux. Et là je vais tenter le grid, mais c'est le grid pass, je suis actuellement Dieu. Enfin je serai actuellement Dieu. Oh putain. Ah, je joue Isera, mais vous savez à quel point celle-là ou celle-là me démange. Oh mon dieu. En vrai, celle-là, hein. No joke, hein. No joke, en vrai de vrai, c'est huge. C'est huge de pouvoir donner plus un comme ça d'un coup gratos. L'amalguédon, en vrai, peut être intéressant. Et l'autre, en vrai, c'est dans les élémentaires. C'est vrai qu'il y a... Hey, j'en avais pas parlé. À chaque élémentaire, il gagne... En vrai, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est... spécifique. On va dire. Je sais pas trop comment le rentabiliser. En vrai, si jamais en Roland je tombe sur le facochère, bon, ça va booster à coup de plus de pas à la fin de chaque tour, quoi. C'est une massacreuse version un peu boostée, quoi. Ouais, celle-là, c'est la Nomi. Genre, ça permet aux élémentaires d'être plus stonks en early avant Nomi. Et maintenant, ouais, maintenant qu'il y a celle-là et Nomi, en vrai, Mini Rag, il est vraiment plus si intéressant que ça, je trouve, personnellement. Ah oui, ils ont enlevé Gare. C'est vrai qu'ils ont enlevé Gare, j'ai même pas fait gaffe. 89%. Putain, je suis si bien. C'était un peu le bon Fire Shock, ça, pour le coup. Et ça, pour le coup, ce n'est pas définitif, du coup. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, pour moi, en tout cas, que ce soit pas définitif. Vengeance, ça s'ajoute une carte avec Rigueur. Ça, c'est pas mal, en vrai, c'est une bonne rentabilité. En vrai, il y a pas mal de cartes qui sont très rentables, maintenant. Tape là. Parfait. Toi, tu vas taper là. Parfait. Les bonnes prédictions. Putain, c'est huge. C'est vraiment huge. Je fais une très bonne game, je suis content. Oui, monsieur. Monsieur agent. Non. Non, malheureusement. Non. 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 En vrai, le rejeton il est plus si intéressant que ça. Ça j'aime bien. Honnêtement j'aime bien. Ça fait un dragon en plus pour tranche trip. Et Galacron c'est le dernier donc logiquement je n'ai pas trop de choses à craindre de lui. Je dis bien logiquement. Ouais. Attends, c'est quoi, c'est un autre dragon? Canon dragon allié? On va faire ça du coup. On va faire ça. Progéniture de Prestor, je sais pas qui c'est Prestor. Tranche triple indomptée, j'aime trop ce petit truc légendaire. Attends, je me souviens n'empêche à l'époque, au tout début d'Hearthstone, on était tellement heureux de choper des légendaires. Maintenant on chope une légendaire, on est en mode c'est cool. Mais bon, en fait genre c'est toujours cool de choper les légendaires, je suis toujours content, mais par exemple les premières extensions quand on chopait comment dire, genre à l'époque les decks full légendaires c'était hype, hein. Maintenant on t'en bat les couilles. Mais après à l'époque il n'y en avait pas tant que ça, mais putain c'était...
Gobelin Gnome, tu chopais des légendaires, t'étais heureux. Genre Dr. Boom, c'était trop bien. Bon, pourquoi il part dragon? Eh oh, lâche les dragons tout de suite. Ça c'est pas mal. En vrai, de vrai, c'est pas mal. Vraiment. Tac. Ça fait mal, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Ça c'est encore plus chiant, ok, tape là-dedans. Oh, let's go, ok. Ça va, je limite fortement le gars. Il était avec quoi? 4, 5 4 voilà, je prends 8. Ça va, je limite fortement la casse, ça peut être bien pire. Putain, la limite de dégâts est toujours pas tombée, c'est rare qu'en early, enfin, que à ce stade-là, la limite de dégâts ne soit pas tombée. Ça, je prends. Ça, je m'en fous. Ça, je veux. Ah, voilà, un petit Caligos. Putain. Ah. J'ai pas d'effet, j'ai pas... Ah oui, je veux le dragon l'autre. Ah, tac. Évidemment. On va faire ça. Tac, tac, tac. Et on va, hop, faire ça comme ça. Bon, on est pas si mal. On aurait pu être mieux, bien sûr, mais on est pas si mal. En vrai, je vais freeze, parce que si je chope un autre dragonnet, ça peut être huge. Bon, en vrai de vrai... Ah, là, je peux freeze parce que j'ai ça plus ça. Ouais, on va faire ça. On va prendre lui, j'ai enlevé 3 places, donc ça fait 1, 2, 3. Ouais, c'est ok, franchement, c'est ok. Je prends le trade avec plaisir. Je prends le trade avec plaisir. Bon, ce qui est sûr et certain, ce qui est bien, c'est que je suis sûr et certain de ne pas crever, là. Je prendrai 15 maximum. Bon, j'aimerais ne pas prendre 15, bien sûr. Mais au moins, je suis sûr et certain de ne pas crever, donc c'est cool. 83%, c'est bien, je suis bien. Là, c'est vraiment huge. Parfait, nice shot. Mon dragonnet rouge, il est chaud, il est chaud. En vrai, c'est trop bien. C'est vrai que ça pète les boucliers divins, du coup. Et ce qui est bien, c'est que si jamais on tape un serviteur et que le serviteur meurt de ce shot, l'attaque s'annule, mais du coup on perd pas de points de vie. Enfin le dragon, oui, du coup le dragon ne perd pas de points de vie, donc c'est huge. Attention quel dragon je vais générer, ça se trouve je vais l'avoir en doré. Non, c'est pas en doré, non. Tac, 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 tac. Tac. Est-ce que je vais avoir... Oh. Tac, tac. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis giga tenté de vendre un truc, hein, mais... Le problème, c'est que là, en vrai, mon board est vraiment bien. Et ce sera vraiment overkill d'en mettre un autre comme ça. Donc je pense que je vais juste laisser ça comme ça, et... je vais attendre de l'avoir en doré. D'ailleurs, il me semble que j'avais eu elle en doré une fois, je crois que j'ai eu même en 2 fois, quasiment. Mais vraiment... Ça m'empêche, ces deux cartes-là, c'est comme s'ils avaient prévu que cette carte-là pouvait combo avec cette carte-là. Super promo Drake. Ah si, j'aime. J'avais même pas fait gaffe à l'illustration en vrai, c'est drôle. C'est quoi son illustration? Tarek Goza, pourquoi il y a plein d'autres dragons? C'est quoi ça? Ah j'en profite, hein, je vois pas... Je connais pas trop les illustrations, on adorait certaines choses. Lui c'était... Mais il me semble qu'il y avait un truc similaire dans le Mont Roche Noir, un dragon comme ça. Il avait pas exactement la même gueule, mais c'est un... Enfin si, un peu quand même, je sais pas comment c'est... Ouais, j'explique très mal. Et là, pop. Et... Voilà, donc on a des plus 11, voilà, comme ça. Ça c'est huge. Attention les bombes. Ok, le shot... passe, ok, parfait. On va essayer de donner toxicité à lui-même. Parfait. Ok, parfait. Ouais. Ok, les mecs, autant les bonnes. Ah oui, ouais, ça, voilà. La vengeance, bien évidemment, c'est pas obligé d'être proc qu'avec des élémentaires. Et là, en vrai, il se fait des couilles en or avec les élémentaires. Normalement, je le bats. Et si je le bats, je le sors. En vrai, c'est huge, ouais, je le sors, c'est bon, c'est parfait. Je le sors, donc là, il aura pas des élémentaires turbo boostés de la mort. Parfait.
Lui en late, je pense qu'il va dégager. Pour l'instant, il est vraiment hyper pratique, mais je pense qu'en late, il va dégager. Non, je suis bien ta 25. J'ai envie de rajouter ta 26 éventuellement mon truc. Ah, je roll vraiment hyper lentement, mais il faut pas que je loupe. Faut pas que je loupe un début. Non, fait chier. Ah, ouais, forcément. Oh, vas-y, nique sa mère. Les termes sont dits. Bon. C'est bien. Donc ouais, ça double les effets. En vrai, de vrai... Plus, en vrai, c'est ce qui est chiant, c'est que du coup, on va perdre entre guillemets une attaque avec les 5-5 comme ça. Moi, j'ai double assez vite pour avoir un Caligos huge. Ou alors, en vrai, de vrai, je peux les... Ouais, non. On va juste essayer de doubler, tiens. Ah, j'aurais dû changer... Merde, j'aurais dû inverser, je suis un connard. Et là, vous allez voir un Tariq Goza vénère. Voilà. Par contre, je dis ça, mais lui aussi, il est vénère avec ses élémentaires, putain. J'espère qu'il va pas me l'étale, quand même. Très gentil. Ok. Ça, c'est chiant. Il ne l'étale pas. Non, il ne l'étale pas. Ah, j'ai pas vu que j'étais en top 3 déjà, putain. Ok, d'accord, c'est pour ça que je suis tombé sur quelqu'un de vraiment strong. Ok, fantôme, parfait, c'est vraiment ce qu'il faut. Le 1 point de vie, let's go. Le 1 point de vie de la victoire. Oh merde. Bon, c'est un cri de guerre, je prends. Faire ça comme ça, du coup, ça, le positionnement est parfait. Faire ça. On va faire ça. Vraiment, j'ai pas de cri de guerre là. Bon, faut prendre ça pour le tranche trip et ça, hein, du coup. Mais sinon, bon, voilà. Lui. Bon. Oh, le 1 PV si je clutch et je gagne. Oh là 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 là, si je clutch et je gagne, ce serait mais, le rêve. Ce serait parfait. Voilà, en vrai, ce que je peux faire, c'est ça. Je peux inverser les deux, mais en vrai, lui, c'est bien s'il attaque en premier pour qu'il puisse doubler son attaque. Donc là, il va gagner 28. Il va gagner 20, voilà. Plus 28 gratuitement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, je suis vraiment trop bon. Lui, c'est ce qui va faire, il va faire la différence de ouf. Hein. Si j'avais eu le combo plus tôt, ça aurait été hyper huge, mais il va faire la différence de ouf. Pardon, il a mis combien? 32. Oh, ah, en vrai. Ah, allez. Ah putain. Ouais, tant pis. Pour ceux qui se demandent, je vais essayer d'avoir la Dina. Attends, il a quoi? Il y a une chance que lui soit hyper rentable en tapant le truc à gauche à 95 points de vie. Car sûrement plus. Bon, en vrai, je pense que là j'ai perdu. Je vais pas mentir, en vrai, je pense que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu, mais bon, j'espère vivre. Comment je fais pour attirer tous ces serviteurs? Deux mots. Beignet gratuit. J'ai trop joué à Battleground. Ouais, bah ça aurait été une belle run, encore une fois. Mais ouais, Isera maintenant, bon, j'ai un peu de chance entre guillemets de survivre à un point de vie, mais
Isara maintenant, le perso est vraiment devenu... En fait, faire des doublés avec des dragons, c'est encore plus rentable qu'avant maintenant. Parce qu'il y a vraiment des dragons qu'on a envie de choper super tôt. Et c'est vraiment huge si on peut les choper super tôt. Genre ces deux-là, si on arrive à les voir vite, si on a le combo des deux, on est vraiment super bien. Oui, lui, il se comprend lui-même d'ailleurs pour chaque dragon allié, au cas où, je précise. Hop, bon. Continuez comme ça. Attention. Putain, j'ai encore des chances d'égalité, putain. Aïe. Aïe. Ok, ça va taper. Aïe. Oh, ok. Rentable. Ça, faut que ça tape là-dedans. Tape là-dedans, tape là-dedans, tape là-dedans. Ça tape là-dedans, parfait. Allez, faut que ça trade. Oui, let's go. Allez, tape dans le nez, tape dans le nez. Let's go, l'égalité. Bon, la mission maintenant, c'est de trouver une Nadina. Pour ceux qui se demandent, j'ai pris Caligos parce que... si je peux avoir un triple. Ah oui, je passe à côté de tous les cris de guerre, mais là, si j'ai pas Nadina, anyway, j'ai perdu. Parce que si je fais que des égalités contre lui, je vais pas vous mentir, ça va pas le faire. J'ai pas une Nadina, putain. J'ai pas une Nadina... Ouais. Ah, j'aurais eu une Nadina, j'aurais vendu les deux, honnêtement. Mais ouais, non, là, malheureusement... This is the end. Ouais, non. Nomi plus... Nomi qui a une 36-36, pourquoi? Ah, à cause des minéraux de chance. Non, ces élémentaires ont juste un skilling infini, en fait. Parce que plus on va faire égalité, plus bah, il va générer des plus de sur ses élèmes. En fait, ça va être trop vite. Ça va être trop vite. Bah, vous allez voir, normalement, je suis à 100% de lose maintenant. Quoi? Pardon? C'est pas bien. Comment ça, j'ai... Comment ça, j'ai récupéré des chances de win? Parfait. Moins parfait. Moins parfait. Parfait. T'as pas le droit de mon frérot. T'as pas... Bah dans tous les cas, peu importe où ça aurait tapé, ça fait gate. Putain, mais... Encore une chance de trouver Nadina, peut-être? Quel gosse, let's go. Allez Nadina, s'il te plaît, frérot, s'il te plaît. Allez, faut que je crée... Ah, j'ai rien. Le jeu, t'es pas gentil avec moi. T'es vraiment pas nice. Bon, en vrai, le Caligos doré, par contre, il fait plaisir. Là, par contre, j'avoue que le cal doré, là, il est... mucho bueno. En vrai, il a fait une erreur en posant une autre Nomi. En vrai, c'est ce qui a fait que j'ai gagné du winrate, c'est... il a posé une autre Nomi, sauf que c'était une Nomi 6-6. Donc clairement, dans le combat, tu t'en branles d'une Nomi 6-6. Clairement, dans le combat, tu t'en branles. Bon. Oh, si je clutch, je gagne en vrai. Continuez comme ça. Putain, j'ai gagné tellement de pourcentage de win en vrai. Je pensais pas que Caligos. Bon, je pense qu'il y a ça, ça clairement. Mais en vrai, Caligos. En vrai, je pense que. Notre jeu, je pense que Caligos a fortement participé à. Ah, ça c'est huge. À monter en pourcentage. Hein. Ça c'est bien. Je gagne. Putain, je gagne. Ouais, en vrai, je pense que lui. Je pense que c'est ça aussi. Caligos plus Tarek Goza, les deux. En fait, le truc est devenu trop énorme. Le truc est vraiment devenu trop énorme.
Et maintenant qu'il avait qu'un seul taunt, bah... Vos C'est un seul taunt que je pouvais fracasser, quoi. Bon, j'ai pas d'LM. On prend, c'est un cas de guerre. Une petite Nadina, là. Un choix tactique intéressant. Je suce pour une Nadina, je le répète, je suce pour une Nadina. Bon, en vrai c'est intelligent, il met un deuxième taunt, comme ça lui il s'empalera pas forcément sur le plus worse. Sinon... Ouais, en vrai de vrai, en vrai j'ai l'impression qu'il scale plus tant que ça. Hein. J'ai l'impression qu'il scale plus tant que ça, mais pourtant en vrai il a stacké tellement... Ah mais il est pas doré son truc. Ah, il est peut-être pas doré. Peut-être pour ça qu'il scale pas autant que ce que je pensais. Ok, ouais, non, ok, ouais. Bon, en vrai, je pense que je génère plus de stats que lui, je pense. En vrai, le fait qu'il y ait un dragon, le fait que j'ai un autre dragon à la place de Nadina, en soi, bon... Nadina est supérieur là-dedans, bien sûr, mais... Là, au moins, ça fait gagner plus de stats à lui, quoi. Enfin, à lui, enfin, bref, vous avez compris. Mais... Comme il y a plus de dragons sur le bord, là... Bon, il rediminue mon win rate d'un coup. Lui il va faire très mal. Oh putain lui. Oh le monstre. Ouais. Ouais. Ouais, en plus il est hyper mal tapé. Dommage. Mais vous voyez maintenant, même en late game, Tariq Goza, c'est monstrueux. En fait ça offre un scaling pratiquement infini en fait. Jusque là le reste des dragons était pas non plus si strong que ça. Enfin c'était strong mais voilà. Donc bon. En tout cas une game très intéressante, je suis content qu'elle soit apparue en vidéo celle-là. En tout cas si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller voir les prochaines qui sortiront sur BG et autres. Et sur ce, merci beaucoup de l'avoir regardé. Ciao les gros.